Bonjour à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 16 avril, notamment celle qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, l'hippodrome du Plateau de Gravel qui accueille plusieurs épreuves estampillées groupes, à commencer par le quintet du jour. J'aurai ensuite pas mal d'informations, a priori assez intéressantes concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Châteaubriand, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels et entraîneurs y participant. Je vous invite également à liker, à partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit. Et ce, via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. On commence donc l'émission par le quintet. Il s'agira du prix Henri Lévesque, une épreuve qui s'adresse aux 5 ans. Par le passé, elle était ouverte aux mâles et aux juments cette fois-ci. Et cette année, elle ne s'adresse uniquement qu'aux femelles. Et à mon avis, dans cette épreuve, nous avons des bases a priori solides. À commencer par le numéro 15, Anna Desmolles, c'est une bonne jument. N'oubliez pas que l'été dernier, elle avait remporté le prix Guy Le Gonidec devant la toute bonne Havanaise. Ensuite, elle s'était classée deuxième du critérium des 4 ans. C'était début septembre. La jument vient d'effectuer une course de rentrée profitable face à ses aînés. C'était fin mars à mon avis. Elle est fin prête pour ce rendez-vous. C'est la plus riche de la course et sans nul doute l'une des toutes meilleures. Le 15, Anna Desmolles. C'est un objectif. Elle devrait répondre présente et s'imposer. Je lui poserai en priorité le numéro 5, Happy Valley. Tenue en estime par l'écurie Victoria Dream, cette jument se recommande de 10 succès en 15 courses courues. Elle reste sur une série de bons résultats. Elle avait d'ailleurs signé 6 succès de rang avant de se classer deuxième fin mars. Et pour ses débuts au niveau semi-classique, elle s'annonce redoutable. Elle possède une pointe de vitesse finale très acérée. Le 10, Uwaga, est déféré des 4 pour cet objectif. Elle peut conclure ce podium, tout comme le numéro 7, Alicia Bella. Elle fait preuve d'une belle régularité, jugée plus tôt. Elle a couru 19 fois et en 19 sorties, elle s'est classée à 18 reprises parmi les 4 premières. Mieux encore, elle compte 14 podiums dont 8 succès. Bonne quatrième dernièrement le 26 mars derrière Happy Valley. Elle tentera de faire aussi bien et peut-être mieux. Le 12, Eliade du Goutier effectue une rentrée mais elle est pieds nus pour l'occasion. C'est une bonne jument estimée par Sébastien Garato. À mon avis, elle est capable de s'illustrer d'entrée de jeu. Le 9, c'est Adiela d'Amour, autre atout de l'écurie à Brivard au départ de cette course. Elle sera pieds nus, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu à Caen. Il faut donc s'en méfier. Je retiendrai également le numéro 3, Aïda Sauton, qui peut se targuer d'avoir remporté 2 de ses 3 dernières sorties publiques. Elle monte de catégorie avec des ambitions. Et le numéro 8, Help Me Win, qui me semble barré pour la victoire. Mais c'est une jument pratique, maniable et courageuse. À mon avis, elle devrait confirmer sa victoire lavalloise, même si cette fois-ci, le lot est des plus relevé en tout cas qu'en dernier lieu. Elle peut toutefois se placer. Résumé chiffré, base de jeu pour moi le 15, Anna Desmolles. Je poserai en priorité le 5, Happy Valley. Donc le 15 et le 5 que je vous invite à prendre en base de jeu dans vos différents champs réduits, que ce soit tiercé, écarté ou quinté. Ensuite, on retiendra le 10, Uwaga, le 7, Alicia Bella, le 12, Eliade du Goutier, le 9, Adiela d'Amour, le 3, Aïda Sauton ou encore le numéro 8, Help Me Win. 15, 5, 10, 7, 12, 9, 3 et 8. En cas de non partante, on pourrait éventuellement penser au numéro 2, Hollywood Knight, qui aime courir caché et qui possède une bonne pointe pour finir. Suite du programme à Vincennes, programme de qualité. Dans la première, Alexandre Bonnefoy nous a toujours parlé en bien, et vous avez pu le lire sur notre site, de son protégé le 105, Inato Piergi, un cheval qu'il tient en estime, un cheval qui court encore ferré, un cheval de qualité. Il reste sur plusieurs succès, 6 de rang. C'est un cheval de tout premier plan, il s'essaye ici à Vincennes avec des ambitions. Sachez qu'il sera léger dans sa ferrure. On va le munir de petits alus et de demi-alus, ce qui va l'alléger et va l'améliorer. Le cheval n'est pas vraiment démonstratif le matin à la maison, c'est ce que m'a fait savoir son entraîneur. Mais c'est un cheval de tout premier plan à mon avis. Il est capable de terminer sur le podium de cette course. J'ai également des infos sur le 104 Idéfix Delpa, présenté par Ernaud Zirmet. Là aussi, vous pourrez lire l'interview de ce professionnel normand sur notre site. C'est un cheval de qualité, ce Idéfix Delpa. La dernière fois, il a couru caché, il est venu finir très facilement. Ce qui embêtait Ernaud Zirmet, c'est le fait de courir à intervalles rapprochés, mais il n'a rien d'autre dans son programme par la suite, donc il se laisse tenter par cet engagement favorable. Le cheval peut aller de l'avant, il peut attendre, mais il préfère le voir courir caché, car il le ménage et veut faire carrière avec le cheval. Donc lui aussi, bon finisseur, doué, peut parfaitement jouer les premiers rôles. Ces deux-là, le 105 et le 104, Inato Piergi, Idéfix Delpa, me semblent être des rivaux sérieux pour le 107.
It's a Dollar Maker, qui se recommande de 6 succès en cette course courue. Et c'est un cheval estimé par Sébastien Garato, 104, 105, 107 dans l'épreuve d'ouverture. Dans le prix Emine, groupe 2, sous la selle, j'aime beaucoup le 8 Junon Dullard qui partira favorite. C'est logique, elle compte 6 courses au compteur, 5 victoires, une place de deuxième. Une nouvelle fois, elle devrait pouvoir bien faire, d'autant qu'elle a déjà gagné sur le tracé proposé. Je lui poserai le 7, bien sûr, Gypsy du Noyer, qui vient de terminer deuxième derrière elle dans le prix Ali Havas, c'était fin mars. Mais je lui préférais toutefois le numéro 6, Joyeuse, qui en dernier lieu a bien fini sur un parcours plus réduit dans le prix Ali Havas, où elle s'est classée troisième. Elle sera beaucoup mieux sur ce parcours des 2007. Et à mon avis, le 6, Joyeuse, peut devancer cette fois-ci le numéro 7, Gypsy du Noyer. Donc en chiffres, dans la deuxième, bien sûr le 8, Junon Dullard est une priorité. Pour la deuxième place, je vois bien le numéro 6, Joyeuse, qui sera mieux sur cette distance. Et éventuellement le numéro 7, Gypsy du Noyer, qui est allé de l'avant la dernière fois, mais qui, sur cette distance, peut être battu par les deux premières citées. Donc dans la deuxième course du programme à Vincennes, le 8, le 6 et le 7, avec en jeu simple le 8 et en couplet gagnant, le 8 et le 6. On passe maintenant à la quatrième. Bien sûr, le 409 Ampi AMDSM est une jument de tout premier plan et s'annonce comme une jument difficile à battre dans ce quatrième rendez-vous. L'opposition est largement dans ses cordes. Elle devrait s'imposer, mais vous n'avez pas besoin de moi pour la trouver. Le 409 Ampi AMDSM. Pour les couplets, je lui poserai le numéro 6, Décoloration, qu'il convient de racheter. Encore le numéro 3, Victor Ferme, présenté, drivé Jean-Michel Bazir. Concernant la sixième, le prix Robert Auvray, autre épreuve de groupe 2. Le 607 au Curbury effectue une rentrée, mais c'est un bon cheval. N'oubliez pas que lors de ses 6 dernières prestations hivernales, il n'a jamais terminé plus loin que troisième. Il a notamment pris la troisième place du Critérium Continental. Il a également remporté le prix Ovid Moulinet sur le tracé proposé. Le cheval est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort et lorsqu'il vient finir, il est capable d'un finish assez étourdissant. Le 607 ou Curbury, s'il a le parcours caché, il va s'imposer. Je lui poserai le numéro 4, Hatchetman, qui va sans doute aller de l'avant et qui devrait pouvoir conserver un lot. Face à eux, il convient également de citer le numéro 2, Hip Hop au Fort. C'est vrai qu'il va débuter au niveau semi-classique, mais Christian Bijon l'a toujours mis dans du coton. Un cheval qui s'est amendé avec l'âge, il était compliqué au départ. Il a gagné en maturité dans ce domaine. Un cheval très dur à l'effort, capable de lancer la course aux 1000 mètres. Et à mon avis, en dureté et en valeur, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Donc pour moi, dans la sixième, le 7 au Curbury, bien évidemment, pour sa rentrée, mérite crédit. Mais je lui opposerai toutefois le 2, Hip Hop au Fort, que je pense à plus ou moins long terme capable de remporter une épreuve de groupe, que ce soit groupe 1 ou groupe 2. Et le numéro 4, Hatchetman, dur aussi à l'effort, lui aussi est capable d'aller de l'avant. C'est un plus dans ce genre de course avec peu de partants. 607, 602, 604. On va passer maintenant à Châteaubriand en Réunion 2. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 405 No Tuning, qui vient de prouver sa forme en se classant troisième d'un handicap au Lion d'Angers. C'est un cheval qui est en 25 de valeur, il est bien placé. N'oubliez pas que l'an dernier, il était pris en 30 et plus, en 33-35, donc il est bien placé dans les épreuves handicap. Il a hérité également d'un bon numéro dans les stalles, le 5. Et à mon avis, pour ce cheval de bon terrain, adepte des PSF et des bons terrains, il devrait évoluer sur une surface à sa convenance. J'en ferai mon favori, le 405 No Tuning. Dans la suivante, la cinquième, mon préféré sera le 501 Delta Spirit. Le cheval vient de faire une course de rentrée honorable et profitable dans un quintet disputé à Compiègne. Ici, il revient à Châteaubriand. Il a couru 3 fois à Châteaubriand. Résultat, premier, deuxième et troisième. Et en 2 sorties sur le tracé proposé, le cheval s'est classé premier et deuxième. C'était l'été dernier. Il bénéficiera d'une décharge. Il a un bon numéro dans les stalles, le 1. Et à mon avis, il va s'imposer, le 501 Delta Spirit. Dans la suivante, j'ai pu converser avec l'entraîneur Étienne Dandigné, qui est confiant avec le 601. C'est Calimero du Mazet. Le cheval a couru une fois, il a gagné l'an dernier à Saint-Brieuc, et ce très facilement. Depuis, il a verné correctement, il a repris le travail, et abordera cette course dans une bonne condition physique. C'est vrai qu'il doit porter du poids, mais ce cheval doit pouvoir confirmer ses débuts victorieux. Son entraîneur le présente avec des ambitions, il ne faudrait donc pas être étonné de le voir lutter pour les premières places. C'est le 601 Calimero du Mazet. L'opposition, elle viendra du 2 Impec, qui vient de faire une bonne rentrée, deuxième dernièrement. Là aussi, Bertrand Lefebvre est confiant, j'ai pu converser avec lui. Il en escompte un très bon résultat avec ce cheval qui est à QPS et qui se mesure cette fois-ci au pur. L'opposition pour ces deux interviewés, le 1 et le 2, on peut citer le 4, Bébé Lune, qui compte déjà de bonnes prestations, qui est présenté par le redoutable Arnaud Chaillet. Et le numéro 5 également, c'est Rue Moscou, qui avait signé 2 podiums en autant de sorties publiques l'an dernier. Donc en résumé chiffré pour la sixième, je ferai confiance au haut de tableau pour d'éventuels couplets avec le 1,
le 2, le 4 et le 5, avec un coup de cœur particulier pour le numéro 1, Calimero du Mazet, si l'on s'en réfère aux propos de son entraîneur, le sympathique Étienne Dandigné. Dans la 7e, eh bien, je vous recommanderai le 708 dans cette épreuve, à savoir c'est Nataline, présentée par Alain Cotil. La dernière fois, elle a couru sur les obstacles d'Auteuil. Elle s'est montrée un peu trop brillante ce jour-là, dans une course où il y avait un fuyard. Cela dit, elle n'a pas complètement démérité, même si elle n'a pas été en mesure de finir son parcours. C'est une jument de qualité, elle l'avait prouvé en plat. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement refaire parler d'elle. Elle en a les moyens. C'est une jument estimée par Alain Cotil. Il lui a trouvé ici, à mon avis, un engagement très intéressant. C'est le 708 Nataline que je vous invite à jouer en jeu simple. Dans cette 7e, on jettera également un œil très sérieux et très attentif sur le numéro 7 dans cette épreuve. C'est Général DJ, j'ai un doute sur son nom en tout cas. Un cheval qui n'a pas été revu depuis le mois de septembre 2020, mais il avait couru 3 fois au préalable pour autant de podiums, et dont une victoire. Là aussi, l'engagement est bon pour ce cheval qui se sort du bon terrain. Et Patrice Quinton lui a déniché un engagement favorable. Le cheval devrait en tirer profit. Donc dans la 7e, je vous conseille un jumelé ordre, pourquoi pas les retours 708 et 707. Voilà donc pour ce que je vous conseillais pour ce programme du samedi 16 avril. J'espère sincèrement que ces informations vous seront bénéfiques et fructueuses. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.